Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on finit la conception du corps de la T-Bot. On va un petit peu faire un tour quand même vers la 3D parce que on va pas juste faire une télécaster. On commence par aller dans l'Aspire. On définit notre planche 340 par 420 par 42 d'épais. Et on va commencer par importer notre dessin du dessus du corps. Classiquement, on le centre. On va enlever tous les éléments dont on n'a pas besoin pour l'instant, c'est-à-dire masquer tout sauf le centre, le cache-centre, c'est-à-dire l'élément du centre qu'on avait découpé, et le profil. Le reste, on peut le masquer. On sélectionne le profil et on va dans la modélisation, où là on va faire, comme d'habitude, une base plate, mais de 23 mm seulement. On a notre planche de base. On sélectionne le centre. Et lui, il va faire la différence, c'est-à-dire 19 mm. Et comme il vient se positionner dessus, on a notre planche prédécoupée. On va sélectionner les deux composants et les fusionner en un seul, qu'on va appeler base. On prend cette base et on va l'exporter au format STL. Alors c'est le format des imprimantes 3D, on a une grande tolérance au 0,001. On lui demande de trianguler, puis de sauvegarder le résultat. Et ça nous donne donc un fichier STL. On va dans ZBrush. Alors ZBrush peut sembler inquiétant avec ses milliers d'options, mais en fait c'est très très puissant. Quand j'ai fait la formation sur la base d'une boule de glaise, on est arrivé à ce que j'ai appelé, après quelques étapes, l'autoportrait de l'artiste et de son épouse. J'ai jamais compris pourquoi elle n'aimait pas ce tableau d'ailleurs. Et ça, c'est de la 3D. Alors, on va faire beaucoup plus simple. On va commencer par importer notre fichier STL. Voilà qui est fait. Et on va pas faire de sculpture pour cette première guitare. On va tout simplement utiliser ce qu'on appelle des brosses d'insertion. Alors on va dans les brosses. Ça s'appelle des brosses IMM dans ZBrush. Et en fait, ce sont des petits éléments qui sont déjà des options dans des broches. Donc on va prendre le divers, voilà. Et donc on choisit simplement un élément, celui-là par exemple. Et en fait, on va le créer sur la surface de notre corps de guitare. Alors là, c'est pas terrible. Mais on peut après le bouger dans tous les sens. Là, on va le mettre à plat, par exemple. On va peut-être même sûrement l'agrandir. Parce que là, il est un peu ridicule, donc comme ça. Le bouger, le tourner dans toutes les dimensions. Et vérifier à chaque fois qu'il ne dépasse pas, évidemment,
la surface de notre corps de guitare. Et puis après, on clique à côté, comme ça, et il s'intègre dans notre objet 3D. Alors on va prendre une autre brosse après. C'est les deux seules qu'on utilisera en fait. C'est une brosse rigolote puisque c'est une brosse tuyau. Donc on peut sélectionner une forme de tuyau, utiliser la taille de la brosse, c'est-à-dire le rond rouge qui donnera la taille du tuyau. Par exemple, on prend celui-là et dessiner le tuyau. Et quand on relâche la souris, ZBrush crée le tuyau qui va bien. À nouveau, on peut prendre ça, le descendre pour mieux l'intégrer, et comme il est encore un peu gros, diminuer sa taille, le rebouger, jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Et en fait, pour la T-Bot, ça va consister à faire ça pendant une petite heure. Alors, je vous épargne les détails et je vous montre tout de suite le résultat obtenu. C'est-à-dire des tuyaux et des éléments mécaniques pour rappeler ce côté robot de cette guitare. Je suis assez satisfait du résultat. On va donc pouvoir cette fois-ci réexporter, toujours en format STL. Notre planche, la même que d'habitude. On va prendre une haute résolution de modélisation. Voilà, 4 millions de points. On fait OK. On réimporte le dessin. Concentre. Et là, en fait, on va isoler les structures. Et pour isoler les structures, c'est pour ça qu'on a fait les caches droits et les caches gauche. Alors, on peut masquer tout le reste. On garde juste les caches droits et caches gauche. On va dans modélisation et on va importer notre fichier qu'on vient d'exporter de ZBrush. Et là, il a gardé les bonnes dimensions aux arrondis près. Hein. On va le centrer. Et puis, on va mettre sur le plan. C'est-à-dire qu'on va faire monter de manière à ce qu'il soit sur le plan. Voilà, ça nous convient bien. On clique sur OK. Et notre modèle est là. Alors, on ne veut pas que la CNC fasse tout. Dans un premier temps, on veut juste que la CNC fasse les sculptures. Donc on va dupliquer ce modèle, puisqu'on a deux sculptures. Là, on en sélectionne une sur les deux. On va en 2D. Et on sélectionne notre dessin, notre cache. Sauf que là, si on regarde bien, toujours avec ces petites affaires d'arrondi, le cache, il dépasse un petit peu. Donc on va le sélectionner, en cliquant dessus, N pour passer en mode point, puis on va un petit peu le bouger, de manière à ce qu'il soit bien dans les sculptures et pas en dehors. Ah, ce sera pas mal. N pour revenir en mode normal. On sélectionne notre modèle 3D.
notre dessin de cache. Et là, on va lui dire « Élimine dans le modèle 3D tout ce qui n'est pas à l'intérieur du cache ». C'est ce qu'il vient de faire. Et en effet, si on regarde, on a découpé notre modèle 3D. Donc on peut découper des modèles 3D de la même manière qu'on découpe des plans dans Inkscape. On prend son double, puisqu'on avait dupliqué, et on va utiliser l'autre cache, de nouveau, on va l'avoir un peu re-réglé. On voit qu'en bas, là, il y a un petit peu de blanc, donc on sélectionne ces deux points-là, on les remonte et on les bouge un petit peu, voilà, comme ça. Puis en haut, au coin, on va rebouger un peu ce point-là. Voilà, comme ça. N pour revenir au mode normal. On sélectionne les deux. Et on lui dit, vire tout ce qui n'est pas dedans. Et on a de deuxième sculpture. Voilà, on est prêt pour les parcours d'outils. Premier parcours d'outils, dégrossissage. Il nous demande de vérifier que tous les paramètres sont OK. C'est OK. Fraise de 6, classiquement. Puisqu'on va faire des escaliers. De hauteur d'escalier, 1 mm de hauteur d'escalier. On peut mettre 1,5. On gagnera quelques passes comme ça, et du temps. On sélectionne. On est bon. On fait 0,2, toujours une petite marge. Hein. On lui donne un nom. Alors je suis pas très content du parcours parce que en fait la fraise va passer son temps à aller d'un bord à l'autre. Puisqu'en fait elle va faire les escaliers de niveau 1 pour les deux, puis les escaliers de niveau 2 pour les deux, etc. Ça fait beaucoup de mouvements de la machine pour finalement pas grand chose. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher le 2, virer ce parcours, delete. Et on va faire un premier parcours uniquement pour les sculptures qui sont à gauche. Donc, même paramétrage, on l'appelle, on va mettre un petit plunge, vous voyez, de 5 mm, et on l'appelle 1 sculpt S. Et là, on a notre premier parcours. Là, on voit bien que après le parcours d'ébauche, on a la forme. La plupart du bois a été enlevé, mais évidemment, là, c'est des escaliers. Et comme on l'a vu dans le réglage, c'est des escaliers de 1,5 mm. Donc c'est pas très beau. On va donc créer le deuxième parcours qui lui est de finition. Et là, j'utilise une fraise d'1/8 de pouce.
si vous avez une fraise de 3 mm, c'est un peu pareil, hein, ça fait 3,17. On n'a besoin de rien préciser de particulier. On lui donne juste un numéro. Je fais exprès de sauter à 3. C'est parce qu'après, on va regrouper les parcours. « 317 Bollnose ». Oui, c'est une hémisphérique, j'ai oublié de le préciser. On calcule, et comme je lui ai demandé vraiment un très petit recouvrement pour que ce soit qu'il y ait le moins possible à poncer, voire même pas du tout, vous voyez que c'est un parcours qui est très très dense. Mais par contre, en termes de résultats, là on va vraiment retrouver notre sculpture telle qu'on l'avait imaginée dans ZBrush. On masque notre première sculpture, on affiche la deuxième, et on va faire exactement la même chose. Phase de dégrossissage à la fraise de 6. Voilà qui est fait. Phase de finition à la fraise de 3,17. Et voilà. On a déjà nos parcours d'outils pour tout ce qui va concerner la sculpture. Maintenant, on va s'occuper des cavités. Donc, on va enlever ça. On va commencer par faire les trous des contrôles. Sélectionne tout. On fait une poche, fraise de 6 pour fraise de 2. On enlève celle-là. On sélectionne notre fraise de 6. On va mettre 3,5 x 2, oui 7 mm pour que ça rejoigne la poche qu'on aura fait avant, hein, la cavité qu'on aura fait avant. Ah, il nous dit, tiens, j'ai dû dupliquer un vecteur, donc il dit, ben, je m'en suis pas occupé vu qu'il y en a un autre qui est exactement le même, ce qui est pratique aussi. Et j'ai fait mes 3 petits trous. On dégage ça. Et on va faire les humbuckers. Cavité principale. Toujours pareil. « 20 mm. C'est des humbuckers, c'est 20 mm de profondeur. Fraise de 6. Et hop.
On a notre cavité principale. On masque ça, on affiche les ailes. On les sélectionne. Push, mais là on va dire 30 mm. J'ai dit 30 mm. Comme je l'avais indiqué la dernière fois, ça laisse les deux options, visser le humbucker dans le bois, avec des longues vis, ou bien visser simplement le humbucker sur son entourage, qui est une deuxième solution. Il nous reste une cavité à faire. C'est celle-là. Notre manche fait 19. Moins les 3 qui dépassent un petit peu, ça fait 16. On va mettre 16,2. Fraise de 6. Vous voyez qu'on utilise beaucoup de fraises de 6. Qui est un bon compromis en fait pour une machine comme la Warby. Et puis on lui met une petite marge de manœuvre de 0,1. On veut que le manche tienne bien, mais qu'il puisse rentrer. Voilà notre poche. Il nous reste le détourage. Donc on sélectionne le profil. Parcours de type profil. Profondeur. On va dépasser un petit peu dans le MDF, 42,5. Fraise de 6. On fait le tour à l'extérieur, bien entendu. Et là, on va faire une dernière passe à 0,1. Comme ça, toutes les autres passes sont un peu trop larges et celle-là finira bien la surface du bois. Attention, là, on a 42,5. Il faut que vous ayez une fraise qui ait une possibilité de coupe de 42,5 voire plus millimètres. Il existe des fraises qui vont jusqu'à 52 mm. Bien entendu, il nous prévient qu'on va taper dans le MDF. Et on peut vérifier qu'on a bien un profil qui tient la route. Donc nos sculptures, nos cavités, notre profil. Si on double-clique sur l'extérieur de la planche, voilà à quoi ça devrait ressembler une fois sorti de la CNC. Alors on a beaucoup de parcours, mais finalement pas tellement beaucoup de fraises. Donc on va un peu tout regrouper. Les cavités de hum, la poche, les contrôles,
Et on va utiliser la fonction de regroupement de parcours qui va en fait enchaîner simplement les parcours les uns derrière les autres. Hein. C'est pas un gros algorithme derrière, ça consiste simplement à copier les codes, les bouts de code les uns derrière les autres, dans le fichier qui sera chargé sur la CNC, sur la Duette. Comme ça sera notre troisième parcours, on va l'appeler 3 cavités. Et hop, il nous regroupe tout. Ensuite, on va regrouper le 1 et le 2, qui est l'ébauchage de nos sculptures. Vous voyez que ça nous a pris un peu plus de temps, mais que la différence, c'est qu'il fera d'abord le premier, puis le second, et il passera pas son temps à se balader de l'un à l'autre. Et maintenant, évidemment, puisqu'ils utilisent la même fraise de 3.17, on va regrouper nos deux passes de finition. Voilà. Le profil, on le laisse à part. Parce que c'est une fraise un petit peu chère, et donc je ne m'en sers vraiment que pour les profils. J'ai une autre fraise de 6 pour faire le tout venant comme les cavités. La suite, vous la connaissez. Faut sauvegarder les 4 parcours d'outils. Heureusement, il en reste plus que 4 puisqu'on a fait des regroupements. Et on va les appliquer dans cet ordre-là, c'est-à-dire ébauche, finition des sculptures, cavité, détourage. On s'occupe du dos. Alors, évidemment, la même planche. Rien. On importe notre Inkscape. Et on cale, comme d'habitude, en 130 clous. On s'occupe d'abord de la cavité de contrôle. Alors 42, on prend un peu de marge pour le ponçage, on va descendre à 38,5. Toujours notre mèche de 6. Le congé pour la plaque. Donc à nouveau une poche, 3 mm. Il faut maintenant qu'on s'occupe des emplacements pour les férules, les cordes traversantes. Donc on masque tout.
J'ai remesuré les férules. C'est tout, bien sûr. Des poches, mais là on va mettre une petite marge de manœuvre. Donc, évidemment, base de 6 puisque les férules font 10. Et ça fait très exactement 1,5 mm. Et on se met une marge de 0,2 pour qu'elle puisse bien rentrer. Deuxième trou pour le logement des férules. Donc, touche 2. On va faire à nouveau une poche. Elles font 8 de diamètre donc. Et en profondeur, 9,15. À nouveau avec notre petite marge de 0,2. Et il nous faut enfin les trous pour les cordes. Donc on va utiliser, on montera simplement sur la CNC une mèche. De 3 mm. Je sais que j'en ai qui font 42. Et là on peut lui demander, pour éviter que ça chauffe de trop, que la mèche se rétracte complètement à chaque fois qu'elle va faire un passage. On va faire une petite chose. On va dupliquer dans un coin ce truc-là. On l'utilisera pas évidemment sur le même bout de bois. Mais ça va nous permettre de tout de suite faire le parcours d'outils supplémentaire qui va être en fait la plaque elle-même. Donc cette fois-ci, on va évidemment utiliser le côté mâle. On lui met 3,5 pour pouvoir à nouveau, comme elle sera collée sur du MDF, taper dans le MDF au besoin. Mèche de 6, il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. On fait le tour par l'extérieur. On est prêt à aller à l'atelier pour préparer le bois et passer à la CNC dès la semaine prochaine.
N'hésitez pas à vous abonner d'ici là, si ça n'est pas fait, à mettre le pouce en l'air pour liker, à partager, à appuyer sur la cloche, enfin tous les trucs habituels de YouTube. Et puis, bon, bah, j'y retourne, c'est pas avec joie, parce que cette semaine, ils nous font écouter du Rihanna toute la journée.